Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Inexorablement, le pétrole se rapproche des côtes de la Louisiane. Regardez l'évolution de cette nappe noire depuis l'explosion de la plateforme BP. C'était le 22 avril dernier. Le scénario en marche est celui d'une catastrophe peut-être sans précédent. Ce sont des mots employés hier par Barack Obama, le président américain. Alors on a un peu le sentiment, vu d'ici, qu'il n'y a pratiquement qu'une chose à faire, c'est attendre que le pire se produise. Et c'est également l'impression de Julia Delage, notre envoyée spéciale à Vénice. On a vraiment un sentiment étrange ici parce que tous les médias parlent d'une nappe de pétrole d'une taille absolument inimaginable, une catastrophe peut-être sans précédent. Mais finalement, ici, on ne voit pas grand-chose. Les habitants ne voient pas les effets de cette énorme marée noire. Alors, on s'inquiète, on espère que les vents détourneront cette immense nappe de pétrole avant qu'elle ne touche les côtes. Pour l'instant, à Venise, en tout cas, on n'a pas rencontré de gens catastrophés par cette marée noire. Tout le monde s'inquiète finalement, essaye d'espérer que cette marée noire ne touchera pas totalement les côtes, ne s'engouffrera pas dans ce delta du Mississippi. C'est en tout cas ce qu'on a pu constater avec Frédéric Poussin. Je vous propose de regarder notre reportage. Chris Wilson vit de sa pêche quotidienne depuis l'âge de 18 ans. L'une de ses zones préférées n'est qu'à quelques encablures de la marina. C'est ici, au cœur des bayous, un enchevêtrement de végétation où viennent se nicher des crustacés mais aussi des poissons et des dizaines d'espèces d'oiseaux. Un écosystème qui risque tout simplement de disparaître si la marée noire s'engouffre dans ses canaux. Quand le pétrole se sera répandu là-dedans, faut être honnête, on ne pourra plus rien faire, ce sera la catastrophe. Ici, on n'a pas de plage. Si on avait des plages avec du sable, on pourrait tout balayer. Mais là, c'est impossible. En première ligne, en cas de pollution massive du delta du Mississippi, les habitants de ces bayous. Chichi Grido a construit sa maison tout seul en arrivant de Cuba il y a 30 ans. Aujourd'hui, il refuse de céder à la panique, mais il aimerait comprendre. Les accidents, ça arrive, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas et qui m'agace. Normalement, on doit avoir un plan de secours quand on creuse à 1500 mètres sous l'eau. Va falloir trouver un responsable pour tout ça. Pour tenter de circonscrire la nappe de pétrole, près de 100 km de barrages flottants ont été installés au large. Mais les professionnels comme Chris, qui connaissent bien la région, doutent de l'efficacité du système. Les vagues s'écrasent sur ces barrages et les ramènent en morceaux sur les côtes. Ça ne peut pas rester en place. La mer est trop violente et il y a vraiment beaucoup de vent. Le temps est exécrable. Dans ces marécages se reproduisent les crabes, les crevettes, les poissons qui nourrissent la quasi-totalité de l'Amérique. Avec cette marée noire, c'est une industrie qui représente 2,4 milliards de dollars par an qui risque de s'écrouler. Alors, Julia Delage, on vous retrouve en direct sur la terre ferme, donc à Venise. Hier, Barack Obama, le président américain, avait durement mis en cause BP, le groupe pétrolier. Eh bien, aujourd'hui, BP prend acte et dit « OK, nous paierons la note ». Exactement, Barack Obama s'est rendu ici en Louisiane pour afficher son engagement contre cette marée noire et ses propos sont clairs, BP est responsable et payera la facture, ce que BP accepte aujourd'hui. Le problème c'est qu'à Venise, les habitants apprécient l'attention à la fois de l'administration américaine et de British Petroleum, mais finalement ils s'inquiètent surtout pour leur avenir, les pêcheurs notamment, avec la fermeture de certaines zones, beaucoup sont déjà totalement ruinés. Ironie du sort, ils espèrent que c'est BP qui pourra peut-être faire quelque chose puisque c'est le seul autre pourvoyeur d'emploi dans la région. Alors évidemment, face à une catastrophe pareille, en tout cas catastrophe annoncée, tous les coups de main sont les bienvenus, mais il y en a quand même une proposition de service un peu embarrassante pour Washington puisqu'elle est arrivée de Téhéran. Exactement, c'est un responsable pétrolier iranien qui a annoncé cela aujourd'hui. Selon lui, son pays dispose des spécialistes de forage qui pourraient aider les États-Unis. Il a ajouté que l'Iran avait une longue et solide expérience dans ce domaine. Alors évidemment, un coup de main de l'Iran, pas sûr que les États-Unis acceptent la main tendue. Alors comment réussir à fermer ce robinet qui depuis plus de 10 jours maintenant laisse s'échapper chaque jour quelque chose comme 800 000 litres de pétrole dans l'océan? C'est la question qui obsède tous les experts en fuite de la planète. Sandra Boulanger et Florian Brunet sont allés la poser à quelques spécialistes français.
Pour lutter contre la marée noire, les ingénieurs de BP sont en train de construire un dôme, une sorte de gigantesque cloche à fromage qui va être placée au-dessus de la fuite. Objectif, y récupérer le pétrole qui est plus léger que l'eau et donc remonte à la surface, puis ensuite l'évacuer. En général, on met une espèce de dôme avec un flexible. Ce flexible permet de remonter l'huile directement et de récupérer directement en surface. Mais ce dôme n'est qu'une solution temporaire, une technique de secours pour limiter les dégâts, le temps de mettre en place la vraie solution. On fait un puits dévié, c'est-à-dire qu'on se met à une certaine distance de l'endroit où le puits est éruptif pour aller rejoindre le tube du puits et injecter du ciment sous pression pour fermer et écraser le tube. Et à ce moment-là, le puits est contenu et il n'y a plus de fuite. Problème, cette méthode est longue à mettre en place, il faut compter au moins 2 mois, voire 3.